En 2021, le conseil départemental avait franchi une étape cruciale dans son engagement pour la protection de l'environnement. C'était la naissance du plan départemental de transition écologique et solidaire avec une feuille de route précise de 46 actions identifiées et un seul objectif, réduire l'empreinte carbone et environnementale de la collectivité. Il me croise aujourd'hui de découvrir c'est quoi l'éco-exemplarité. Michel Coteau, bonjour. Bonjour Maroni. Cette collectivité compte plus de 5300 collaborateurs. Est-ce que c'est Bana qu'il a fallu convaincre en premier dans ce plan de transition écologique et solidaire? Il y a un engouement général dans la mise en œuvre du plan de transition écologique et solidaire du département de La Réunion, en particulier en matière d'éco-exemplarité. L'éco-exemplarité, c'est tout d'abord être un modèle et qu'on puisse s'appliquer à nous-mêmes les actions que nous voulons promouvoir à l'ensemble de tous les Réunionnais. Donc chaque agent du département doit être un vecteur, doit être un ambassadeur, et l'ensemble des collectivités publiques de France sont responsables de plus de 10% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc chaque action individuelle, comme chaque action collective en termes d'éco-exemplarité, est quelque chose d'important. Et ce que je peux dire, c'est qu'à ce jour, nous avons plus de 1000 agents qui ont été sensibilisés. Mais justement, quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre pour mener tout ça à bien? De très nombreuses actions. Là, ce qui me vient en tête en premier, c'est l'action assez forte qui s'appelle l'action Négawatt, puisque nous avons, à travers des travaux assez lourds mis en œuvre par la collectivité de mise en place de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des bâtiments, départementaux comme les collèges, que nous parviendrons au milieu de cette année 2025 à une neutralité énergétique, c'est-à-dire que l'ensemble de l'énergie produite par la collectivité sera égale ou supérieure à l'énergie consommée. De belles actions pour préserver notre île. Merci beaucoup Michel Coteau. Merci Monsieur Moroni. Karel Vaudour, bonjour. Bonjour Maroni. Karel, quel est ton rôle dans ce plan départemental de transition écologique solidaire? Alors mon rôle, Maroni, c'est d'accompagner et de suivre la mise en œuvre du plan départemental de transition écologique et solidaire. Il a tout d'abord fallu avant tout mettre en place des plans d'action qui sont dédiés à l'énergie, à la mobilité durable, aux achats responsables ou aux déchets. L'objectif de tout ça, c'est que chaque service, chaque agent puisse s'approprier les grands enjeux de la transition et être acteur de cette transition écologique en adoptant des pratiques éco-responsables dans leur quotidien professionnel. Quelles sont les actions qui ont permis de baisser son empreinte carbone? Alors le département déploie un panel d'actions pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, mais pas que, c'est son empreinte environnementale de manière globale. Alors on peut citer les tri des déchets, nous avons renforcé le tri des déchets en mettant en place des poubelles de tri sélectives. On peut évoquer le parc automobile qui s'est considérablement transformé ces dernières années, moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre du parc auto grâce à une intégration au fur et à mesure de véhicules plus respectueux de l'environnement, des véhicules électriques, des véhicules hybrides ou encore des scooters électriques ou des vélos. Un point important, Maroni, c'est que nous mettons en place des dispositifs pour limiter les déplacements. Je pense à la visioconférence, au télétravail ou encore au covoiturage ou à des bureaux délocalisés. Toutes ces actions des agents importantes et inspirantes pourraient développer les autres axes de ce plan. Merci Karel. Merci Maroni. Le dérèglement climatique ou la menace sur notre biodiversité, ce n'est pas une perspective lointaine, c'est un processus directement alimenté par notre modèle de production et de consommation. Mais ce n'est pas non plus une fatalité et le département, qui est un acteur engagé de longue date, ne reste pas les bras croisés. Ce plan de transition écologique et solidaire que nous avons mis en œuvre est notre outil, notre arme pour lutter et inverser la tendance. Avec ces actions concrètes et la mobilisation de tous les acteurs du territoire, en premier lieu de nos agents, nous verdissons le fonctionnement de notre administration ainsi que nos politiques publiques. Aujourd'hui, sur les 46 actions programmées, 93% sont engagés et nous activons tous les leviers de nos compétences pour relever ce défi de l'éco-exemplarité. L'éco-exemplarité. Vous connaissez maintenant c'est quoi? Pour le respect de notre île, adopte-la et à bientôt pour un nouvel épisode.